Alors, vous savez, est-ce que c'est à vous, Monsieur le Président, du moment où vous n'avez donné aucun ordre, vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous vous voyez mieux placé pour éclairer la religion de ce tribunal sur des événements qui se sont produits dans le stade du 28 septembre? Oui, maître, je crois que j'en ai suffisamment parlé depuis mon premier passage jusqu'à maintenant, sauf que je ne voudrais pas aussi en abuser de... C'est bon, si vous estimez. Voilà, de la patience de la Cour. D'accord. Sinon, Alors, j'en ai suffisamment parlé, oui. Alors, M. Diakité, pour sa défense, a déclaré devant ce tribunal qu'il y avait un groupe de jeunes dans l'enceinte du camp Al-Fayaya et que ces jeunes étaient entretenus par vous via un de vos officiers. Est-ce que ces allégations sont vraies? C'est pour cela d'ailleurs, quand un pénaliste parle, ce sont des preuves. Quand il y a des preuves, je pense que des preuves tangibles, on peut en parler, mais ça, ce sont des allégations. Pour moi, je ne vais pas me jeter dans ces allégations. Moi, je veux juste, s'il est vrai, qu'il y ait des preuves tangibles devant la Cour. D'accord, devant ce tribunal. Pour éclairer la lanterne de la Cour. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais faire lecture d'une partie de la déposition de feu... Décoiffez-vous, messieurs. De feu Sambarou Diamankan, à la date du 22 mars 2016. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Parlant des recrues de Kaléa, ils ne sont jamais venus au bataillon proprement dit de Conakry. Oui. Diamankan, qui était-il? Diamankan était un grand guerrier, reconnu de toutes les forces armées. J'ai fait la Sierra Leone avec cet homme. Paix à son âme. Est-ce que c'était le responsable du camp au moment des faits, n'est-ce pas? C'était le responsable du camp Al-Fayaya. Et dans mon PV même, j'ai même mentionné dans mon PV de demander le doyen Diamankan, si un seul jour il m'a vu, lui donner des instructions. Ça veut dire que le commandant Diamankan, paix à son âme, tout ce qu'il va dire ici, il n'est plus de ce monde, mais c'est un homme que je l'ai connu en Sierra Leone. Donc, ce monsieur le Président, confirme effectivement qu'il n'y a jamais eu la présence des recrues de Kaléa au camp Al-Fayaya. Et mieux que ça, il suit une autre déposition, là où il dit, je fais lecture, « À ma connaissance, aucun militaire n'est sorti ce jour du camp Al-Fayaya en ma présence. » Ça, c'est dans la déposition du feu Diamankan. Ensuite, il déclare également, « Je n'ai assisté à aucune réunion, j'imagine, le 27
septembre 2009, c'est-à-dire la veille des événements. D'ailleurs, c'est vous qui m'informez qu'il y a eu cette réunion. Est-ce que, Monsieur le Président, entre cette déposition de feu Diamankan et les allégations tenues à cette barre par votre ancien aide de camp qui a déclaré ici qu'il y a eu réunion à la veille des événements du 28 septembre, que des militaires sont sortis du camp, qu'il y avait la présence des éléments de Kalea au camp Alpha Yaya, quelle est, selon vous, la déclaration que ce tribunal devrait retenir? Maître, moi j'estime que, puisque Feu Diamankan n'est plus de ce monde, et comme je l'ai tantôt dit, c'est un homme que je l'ai pratiqué, et le connaissant, j'estime que sa déclaration doit faire foi. Oui. Ne répondez pas pour lui, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Ok, pas de problème. J'estime que si le feu Diamankan était... D'autres questions? Alors, Monsieur le Président, il y a un paquet de parties civiles. Je vais me permettre la lecture d'un procès verbal dans cette affaire qui m'a irrité. Lorsque je suis parvenu à ce procès verbal, je ne sais pas si c'était dans un film ou si c'est un fait réel. Il y a le procès verbal du nommé Mamadou Selou Diallo. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on lui a demandé quelles sont vos prétentions, il déclare ceci: je demande le remboursement de la somme de 400 000 $ que j'empochais. Mon portable et la somme de 750 000 francs guinéens. Ce monsieur déclare qu'au stade du 28 septembre, qu'il s'est rendu au stade du 28 septembre avec 400 000 $ en poche et une somme de 750 000 francs guinéens, ainsi que son portable. C'est écrit noir sur blanc dans ce procès verbal. Est-ce que, Monsieur le Président, à votre avis, cela relève de l'imaginaire ou bien cela est un fait probable, plausible? Vous savez, maître, en matière de procédure pénale, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est ça. Alors, c'est au tribunal de faire la part des choses. Donc, tout ce qu'on peut dire, ça peut ne pas être ça. N'importe qui peut dire n'importe quoi. D'autres questions? Est-ce que ce n'est pas la preuve que cette procédure a été biaisée? J'estime, oui, c'est la preuve. Est-ce qu'on pouvait prendre une telle partie civile au sérieux, selon vous? Ça dépend de la conviction de la Cour. 400 000 $ quand même. D'autres questions? Monsieur le Président, lors du passage de colonel Pivi à la barre, j'espère que vous étiez là. Comme vous l'aviez dit,
vous faisiez semblant de somnoler, alors qu'en réalité, vous suiviez tout, n'est-ce pas? Oui. Ici, il a été dit que le colonel Claude Pivy aurait, si vous voulez, loué un hôtel en face de l'aéroport pour y loger des milices venant de Kaléa. Est-ce que, selon vous, ces faits ont eu lieu? J'estime que ça m'étonnerait que Claude Pivy parte louer un hôtel. Si cela est vrai, il y a encore des preuves. Il y a encore des preuves, n'est-ce pas? Qu'il y a des preuves, mais s'il n'y a pas de preuves, ça ne peut être que des racontars ou des allégations. Est-ce que vous aviez commis, colonel Claude Pivy, à cette tâche d'aller louer un hôtel, d'y loger des recrues de Kaléa? Non, c'est pourquoi je dis que ça m'étonnerait. Alors, par rapport à la thèse de colonel Claude Pivy, qui soutient devant cet auguste tribunal qu'à la date du 28 septembre, au petit matin, il s'est rendu à Manéa dans le cadre d'une mission spéciale que vous l'auriez confiée. Est-ce que, Monsieur le Président, vous confirmez cette thèse? Oui. Vous confirmez donc cette thèse, n'est-ce pas? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, notre armée a du chemin. Est-ce que pendant votre régime, il y avait une quelconque possibilité qu'on confie de pareilles tâches à un policier ou à un gendarme? En ce qui concerne, si vous voulez, la recherche et l'interpellation de militaires incontrôlés, est-ce qu'on pouvait confier ça à un policier ou à un gendarme? Mais il faut connaître d'abord les hommes. Pardon? Les hommes. Je dis il faut connaître les hommes. Il ne faut pas sacrifier des hommes. Il faut leur connaître leurs compétences. Et c'est ça le choix du chef. Donc lorsque des militaires ont des armes de guerre, ce n'est pas n'importe qui peut les arrêter. Donc il fallait un Claude Pivy pour ce genre de situation. Parce qu'il en avait fait aussi assez. Donc c'est lui qui pouvait faire ça, n'est-ce pas? Oui, à ma connaissance et à mon humble avis. Est-ce qu'en sa qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'était-il pas dans son rôle? Ici, c'est lorsque la population est menacée, on ne parle plus de rôle de ceci, de cela, non. Une population qui est menacée. Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais dire, lorsque des militaires s'emparent de véhicules, s'emparent d'armements, d'accord? Oui. Vous ne savez quel nombre d'armes ils détenaient, vous ne saviez quel nombre d'engins roulants étaient à leur disposition. Est-ce que le fait de commettre votre ministre chargé de la sécurité présidentielle, parce que, sans oublier que vous étiez venu en qualité de militaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que d'autres militaires s'emparent d'armements, n'est-ce pas votre présidence qui était menacée en ce moment? Même pas la présidence. On peut supposer, n'est-ce pas? Oui, même pas la présidence en tant que telle, mais la population. Vous avez le pouvoir, il faut d'abord penser à la population. Lorsque les fonctionnaires, les cadres ou des institutions, des hauts fonctionnaires des institutions, on les arrête par les armes,
Mais quand on est chef, il faut rapidement prendre des dispositions, mettre fin à ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Ceux qui peuvent comprendre autrement, mais j'estime que en ce moment-là, je ne voyais que Claude Pivier qui pouvait le faire, des militaires en armes. D'autres questions? Donc c'est votre discrétion, Monsieur le Président, qui vous a conduit à choisir colonel Pivi, n'est-ce pas, pour mener à bien cette mission? Oui, parce que je savais qu'il pouvait assumer correctement cette mission, oui. Était-ce la seule mission qu'il avait accomplie à cette date, dans ce cadre? Bon, je pense qu'après cette mission, il est... Non, avant cette dernière mission, Bon. est-ce qu'il avait accompli des missions de cette nature, traquer des militaires désobéissants? Oui, très, très réputé dans ça d'ailleurs. Très réputé dans ça et dans... Donc vous confirmez qu'il était parfaitement dans son rôle régalien que vous lui aviez confié? Oui.